Yes, c'est parti. Alors, on a déjà fait une vidéo où Damien raconte comment il est passé de sceptique à croyant. Et au Dieu l'a carrément touché physiquement. C'était complètement dingue. Et puis, je vous encourage à écouter cette vidéo. Là, maintenant, ce qu'on a promis dans cette précédente vidéo, c'est qu'on va présenter ton métier qui est quand même un métier peu commun et qui peut-être touche beaucoup de gens parce que tout le monde regarde le cinéma. Tout le monde regarde des films, des BD, des dessins animés, tout ça. Et derrière, il y a des gens qui pensent qu'ils sont des scénaristes. Entre autres, il y a l'auteur, le scénariste, etc. Et après, il y a les gens qui exécutent, les gens qui... Voilà, blablabla. Voilà, bref, plein de métiers. Mais voilà, le métier du scénariste, on y est. Alors, comment ça t'est arrivé? Parce qu'à la base, bon, tu nous as dit que tu étais amoureux du cinéma. C'est ça. Ça, je peux comprendre. Mais je connais plein d'amoureux du cinéma qui en restent là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, voilà, j'avais 11 ans quand je suis tombé amoureux du cinéma, les années sont passées et j'ai toujours eu cette fibre. Alors j'ai même essayé d'être comédien pendant une époque, pendant 2-3 années. Théâtre Théâtre, j'ai fait conservatoire, j'ai fait aussi cours Florent. Et j'ai un peu travaillé là. Bravo. Et pour tout un tas de raisons que j'ai pas envie de déployer aujourd'hui, c'était pas ça en fait. Ouais. C'était pas l'univers qui me convenait. J'avais essayé d'écrire aussi, puis j'avais écrit tout un tas de choses à l'époque et voilà, c'est un peu parti dans l'oubli. Un peu un rêve, quoi. C'était un rêve, j'aimais écrire de la poésie aussi, tout ça. Enfin, j'aimais écrire et j'avais une vingtaine d'années. Puis voilà, 22-23 ans passent et puis... Il n'y a pas longtemps, quoi. Non, quand j'avais 22 ans. Ah oui, d'accord, oui, il n'y a pas longtemps, tout à fait. Il y a 3 ans, du coup. Voilà. Et donc, du coup, j'écris, puis la vie passe et je passe à autre chose. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais chrétien à ce moment-là. Il y a peut-être 6-7 ans, d'accord? Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant. Il y a 6-7 ans, tout d'un coup, comme une envie comme ça, je me dis, tiens, je vais aller revoir mes textes. J'avais envie d'écrire. Okay. Ça m'est arrivé comme ça. Et je monte dans mon grenier, je reprends mes textes que j'avais écrits donc quand j'avais 20 ans, d'accord? Donc 15 ans se sont écoulés, voilà, pour dire la vérité. Et je reprends mes textes et là je relis ce que j'ai fait et c'est extrêmement mauvais. Vraiment, vraiment, tout est mauvais. Mais c'est pas le souvenir que tu en avais gardé. C'est pas le souvenir que je pensais que c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, mais là je croyais beaucoup aussi à l'époque parce qu'il y avait des fautes partout. C'est ça. Il n'y avait rien de bon. J'étais nul en orthographe. Bon, ça j'ai toujours été nul en orthographe. C'est pas grave. Mais exactement. Mais j'étais nul à l'école en fait, faut le savoir, et en français en particulier. Et pour autant, je fais scénariste aujourd'hui. Et donc du coup, il y a ça. Et puis je me dis, bah allez, je vais écrire. Et j'écris en fait une page comme ça. Et j'envoie à des copains. Et puis je dis, si tu lis cette histoire-là, est-ce que tu aurais envie de lire la suite? Et j'envoie 4 copains où je sais qu'ils vont me répondre. Il n'y a pas le copain qui me dit oui, non. Le copain qui va me dire si c'est pas bon. Il me dit, ouais, c'est sympa. Et puis j'écris. Et puis au fur et à mesure, je fais lire ça à ces personnes qui disent, bah écoute, on veut bien être relecteur. Et au fur et à mesure, ça a fait un livre. Non. Et donc du coup, j'ai fait un bouquin? J'ai écrit un livre. Il est sorti? Ouais, il est sorti. Chez un éditeur? Exactement. Oh, mais c'est quoi le nom? Ça s'appelle Le Réveil des mondes oubliés. Okay, mais c'est sous mon nom d'artiste de Gabriel Atwood. Voilà. Okay. Ouais, vous tapez Gabriel Atwood, A-T-W-O-O-D. Okay, et il y a mon livre, voilà, dans Google, et vous trouverez mon livre. Amazon, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas où on... Le réveil des mondes oubliés. Ok. C'est du fantastique, voilà. Donc, ça c'est la fin de l'histoire, mais pour continuer, donc j'écris tous ces textes. Ça, juste pour savoir, est-ce qu'il y a du divin dedans ou pas? Alors, j'ai eu la prétention de vouloir faire du C.S. Lewis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du divin, mais pas direct. D'accord. Ouais, c'est parfait. Comme dans Narnia, il y a vraiment ça. C'est bon. Bah, si, ça donne envie de le voir. Bah, juste pour le pitch, si tu veux, on est à une époque où la religion est interdite. On est au 27e siècle. Presque aujourd'hui. Hein. C'est presque aujourd'hui. Ouais, et en fait, il s'est passé des choses. Et en fait, il n'y a plus de religion. Et on est quelques siècles après la fin de ça. Et donc, notre héros va découvrir un livre qui aurait été écrit par un créateur. Et ça va l'emmener dans des quêtes à travers tout. Alors, voilà. Alors, c'est pas du tout un livre chrétien. Ça, c'est clair. Mais il y a du divin. Donc voilà, parce qu'il y a des, je vais pas vous spoiler, il y a du dragon, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc on n'est pas du tout dans la Bible, mais il y a un dragon, c'est bon. Il y a un dragon, c'est bon. Mais il y a quand même tout un récit autour de cette époque-là. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le hasard a fait un beau hasard. Un hasard avec des majuscules. Avec des majuscules. Je partais aux États-Unis et en fait sur le vol de retour, il y avait une personne qui était là, qui regardait sur son tout petit écran des films et puis qui prenait des notes. Et ça m'a interpellé parce que je me dis, qui dans un avion regarde un film sur un petit écran et prend des notes? Et en fait, bon, on commence à échanger. Donc, c'était un Américain, je parle anglais. Et puis, je dis, bah voilà, je crée un livre comme ça. C'est ce que j'explique. Il dit, ah, moi aussi, mais c'est pas ce que je fais pour vivre. Il dit, moi, je suis producteur.
Je dis, ah ouais, je dis, t'as fait quoi? Bah, en fait, il est line producer. Donc, il gère, on va dire, tout ce qui est surtout la gestion du budget, d'accord, et de la façon. Et il me dit, bah, j'ai produit la trilogie Taken, les films Taken. Mais c'est pas vrai. Et je dis, avec ah ouais. le papa qui va se venger. La trilogie Taken. J'ai fait aussi American History X. Je dis, mais c'est des super films. Mais j'ai dit, tu t'appelles comment il s'appelle? Le racisme. Ouais, exactement. C'était Michael Mandaville, il s'appelle. Et je parle avec lui, on discute, on devient même copains, on est toujours copains. Quand je vais à Los Angeles, je parle un verre avec lui. Et je prends son numéro, je dis, bah, j'écris un livre, je peux te montrer. Il me dit, ouais, pas de souci. Je descends de l'avion, je vais, et puis je vois sa tête sur Allociné, quoi. Donc c'était bien lui. Pas de doute. Et en fait, ça a été un déclencheur pour moi. Parce que j'étais en train d'écrire mon livre, c'est la fin, que ce soit le livre. Et je me suis dit, voilà, il m'a dit, ouais, va jusqu'au bout, ton histoire, elle est sympa, tout ça. Et donc j'ai pris ça comme un clin d'œil. Hein. Et du coup, je suis allé, et je me suis dit, voilà, si je suis édité, je continue à écrire. Parce que s'il y a un éditeur qui prend mon livre, c'est que je sais à peu près écrire quand même. Donc j'avais fait quelque chose, j'ai été édité, et je me suis dit, bah donc je sais écrire. Non, mais là, tu dis ça en une phrase, mais je peux vous dire que c'est très difficile de se faire éditer. Donc c'est dingue. C'est dingue. C'est vraiment. T'es édité comme ça. Ouais. T'as envoyé ton livre à un premier éditeur, il a dit OK. C'était vraiment une super expérience. Tu l'as envoyé 100 fois. Alors bien sûr que je me suis fait refouler plein de fois, évidemment. Ah bah oui, parce qu'il y en a des qui vont dire oh. Oui, non. Bah, en fait, ouais, ça s'est fait de manière aussi un peu, voilà. En fait, c'est quelqu'un que je connais qui a rencontré ce gars-là et qui a parlé. Du coup, il m'a dit bah, envoie-moi ce que tu fais. Moi, j'avais envoyé je ne sais même plus les noms. Les grands éditeurs français, etc. J'ai reçu les belles lettres qui me disent malgré un certain intérêt, voilà, on le connaît tous. Et donc ce gars-là, c'est copié, bien sûr, c'est la même phrase presque. Donc, et donc du coup j'ai été édité et du coup je me suis lancé. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé du coup à écrire des scénarios, plein. Je travaillais à côté, j'étais ingénieur télécom et réseau à l'époque, donc vous voyez comme quoi pas du tout dans la littérature. Et je travaillais là-dedans et donc mon livre est sorti. Et il s'est passé que j'ai eu un congé paternité, donc j'ai eu une pause. Et lorsque je suis revenu, la semaine qui a précédé ça, j'étais parti sur Paris rencontrer tous des copains que j'avais rencontrés dans l'audiovisuel. Et ça m'a appelé fort. J'avais vraiment envie de revenir à cet amour qui était le cinéma. Et moi, je suis donc scénariste, auteur-scénariste. Et du coup, j'aime raconter des histoires. Le problème, c'est que c'est pas évident d'en vivre. Et j'avais pas envie de quitter mon job comme ça, quoi. Je suis marié, j'ai des enfants et je voulais pas prendre le risque. Mais ce qui est drôle, c'est que je rentre du coup de mon congé paternité, il y a mon responsable qui m'appelle et il me dit voilà de télécom. De télécom, mon responsable me dit voilà si tu veux partir, on est d'accord. Mais venant de nulle part, hein, j'avais rien dit, rien fait, j'avais même pas fait d'erreur de quoi que ce soit. T'as même pas fait pas de blâme, pas de rien. Ah, je reviens après un mois, on me dit ça. Alors je dis bah est-ce qu'il y a un problème avec mon comportement? Non, pas de souci. Je dis bah avec mon travail, non, pas de problème. Je dis, bah, du coup, pourquoi vous me dites ça? Bah, on sent que c'est plus ton truc, que tu es appelé à autre chose. Mon responsable, pas du tout chrétien. Hein. Wow. Et là, bah, forcément, moi, je prends ça comme un signe. Quoi. Et il me dit, bah, on te fait une rupture conventionnelle. Donc, ça, c'est en France. Et donc, du coup, ça fait que pendant un an, j'ai du chômage. Je m'arrête et on me dit, pendant un an, tu as une bonne partie de ton salaire qui est maintenue. Et du coup, bah, ça sécurise quand même quand tu veux quitter. Oui. J'ai pris ça pour un go, en fait. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Donc là, première chose que j'ai fait, c'est réseauter. J'ai rencontré des gens. C'est vraiment la chose la plus importante à faire. Aller discuter avec d'autres scénaristes, des professionnels qui m'ont beaucoup aidé. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Stéphane Cabel, qui est moins connu maintenant, mais quand même, c'est celui qui a écrit Le Pacte des loups, qui est un film qui est très connu, Le Concile de Pierre, et entre autres, il a dû faire une quinzaine de longs métrages cinéma. Wow. On est devenus copains. On est toujours copains. Je travaille avec lui aussi, d'ailleurs, sur notre projet de long métrage. Et il m'a donné pas mal de clés de comment présenter ces documents pour les producteurs, tout ça. Et donc moi, là, j'étais avide à apprendre tout ce que je pouvais, prendre des autres professionnels, d'apprendre de leur part. Et tout doucement, j'ai commencé à avoir des petites pistes, etc. Est-ce que je parle peut-être un petit peu aussi de mon ego qui s'est fait attaquer au début? On peut parler librement, on est à la maison, personne ne juge. Tout est cas sympa. Ok, super. En fait, c'est drôle et défi sympa. Tout nous va. Et en fait, pour faire simple, j'ai écrit une série qui était tirée d'un best-seller et qui a retenu l'attention d'un producteur. Et vraiment, le producteur, je sais qu'il y avait vraiment beaucoup de puissance pour faire que cette série sorte. Et donc, je me suis vu tout de suite tout en haut de l'affiche. Ah bah ouais. Et c'est vraiment parce que j'ai énormément de défauts. J'en ai 452, mais celui-là, je ne l'avais pas. T'as de la chance. J'ai de la chance. J'aimerais bien en avoir si peu. et en fait, voilà, j'ai vraiment senti l'orgueil monter.
bêtement pourtant, voilà, comme si j'étais voilà, le gars qui a fait cette série, on allait parler de moi. Dans la salle. Ouais, les gens me disent, ah mais c'est lui, ouais, bien sûr que c'est lui, évidemment. Voilà. Je suis pas coiffé aujourd'hui, mais voilà, bref. Et donc du coup, bizarrement, alors que tout était au feu vert pour que ça parte, cette série est tombée à l'eau, de manière complètement surprenante, c'est que la directrice de production, en fait, s'est disputée plus ou moins, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle a quitté la boîte et elle portait mon projet. Et donc, du coup, il y a eu quelques temps de flottement et le nouveau n'a pas repris les dossiers de l'ancien. Et cette série qui était quasiment, j'étais discuté du contrat, c'était tout fait, est tombée à l'eau. Et là, Dieu m'a dit, voilà, j'ai compris à ce moment-là que Dieu m'a appelé en fait à travailler mon cœur. Et ma bouche a tout de suite dit, oui Seigneur, tu es le numéro 1. Et mon cœur a dit, ouais, t'inquiète, on verra. Sauf que Dieu sait quand on le prend pour un jambon, d'accord. Et là, c'était vraiment le cas. Donc, il m'a fallu à peu près, je dirais peut-être 2-3 mois avant d'accepter vraiment de dire, voilà, je vais travailler mon caractère et Dieu, tu resteras le numéro 1 pour moi. Et il n'y a rien, aucune passion passera devant. Donc voilà, ça a été vraiment un déclencheur. Et là, ça pourrait être perçu comme une sorte de dictature pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Qui t'entend là, il se dit, ouais, mais attends, faut être soi-même, il faut vivre, voilà, Dieu il te limite. Ouais, alors, tout à fait, c'est une bonne question. Donc, j'enseigne le métier de scénario dans une école aussi en France. Et j'ai donné ce conseil-là il y a une semaine à mes élèves. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fait, je leur ai dit, vous savez, dans le cinéma, il y a aussi de la gloire, il y a de l'argent et du pouvoir. Si vous arrivez dans ce milieu-là avec tout un tas de tares, vous allez être bouffé. Et là, je parlais notamment des filles, parce que je parlais beaucoup avec des garçons à ce moment-là. Je dis, écoutez, si vous avez des problèmes avec ça, croyez-moi que dans le milieu, il y a des opportunités de faire des grosses bêtises. Et ça va vous retomber dessus. Et merci Seigneur, que moi, il a pris le temps d'enlever toutes ces choses qui auraient pu être pour moi un désastre, en fait. Ouais. Donc, ce n'est pas une dictature, c'est de l'amour. C'est vraiment un père. Parce qu'en fait, ça t'aurait amené dans des voies qui apparemment sont belles, mais elles sont, on peut le voir, Paris Match, on est plein de catastrophes au bout, quoi. Qui ne sait pas que le cinéma est gangréné par tout un tas de, aussi bien du sexe, de la drogue, de tout ce que tu peux imaginer. On le sait tous, c'est notoire. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Et moi, Dieu a pris, bien sûr que c'est vrai. Je peux vous citer des exemples, pas là, mais je peux vous dire que c'est vraiment compliqué. Allez faire un tour à Cannes, vous allez voir ce qui se passe. Et c'est vraiment parfois même triste. Et donc Dieu, moi, a eu, aussi parce que j'ai bien voulu l'entendre, parce que ça n'a pas été agréable, parce que j'ai bien voulu l'entendre, m'a donné ce conseil-là et il était vraiment salutaire. Donc après ça, j'ai pu avoir des contacts, c'est une longue histoire, mais j'ai travaillé d'abord avec un autre producteur qui m'a fait confiance, puis un deuxième, et donc là je travaille, je crois que c'est la 4e ou 5e fois que je travaille avec la Suisse, donc vraiment, de bouche à oreille, à force de rencontrer, et j'ai pu rencontrer, et c'est comme ça que ça a vraiment démarré, parce que à force de travailler, les gens disent que tu fais c'est bon, c'est correct, ça plaît, et puis voilà comment je suis arrivé scénariste aujourd'hui. Notamment, tu as travaillé avec Florias. J'ai travaillé avec Florias. On salue au passage, parce que c'est un pote à tous les deux. Et que peut-être il n'est encore pas connu. Quoique, c'est vraiment un génie du cinéma. C'est un mec, on va vraiment parler de lui. C'est évident. Florias Gallet. C'est le prochain Terrence Malick, il n'y a aucun doute. J'ai travaillé sur une série pour lui. C'est qui Terrence Malick? Terrence Malick. Il a fait quoi? Il a fait Tree of Life, il a fait La Ligne Rouge, il a fait... moi je connais La Ligne Verte. Alors, c'est pas La Ligne Rouge, c'est un film de guerre qu'il a fait. Il a fait plein de films vraiment bons. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu, c'est au moins du Tarantino, du Spielberg et du, pour donner l'idée vraiment, Palme d'Or du Festival de Cannes, etc. C'est quelqu'un qui pèse vraiment. Et oui, je travaille avec Florian sur une série et je travaille sur un long métrage avec lui. Excellent. Donc voilà, et donc du coup, scénariste, pour terminer, ce que c'est aussi en 2-3 mots peut-être, le scénariste, c'est aussi la personne qui va, pour encourager ceux que ça intéresserait, qui aiment raconter des histoires et qui ont de l'imagination. N'ayez pas peur de la littérature, parce que ça n'est pas ça. Le scénariste, c'est une personne qui va vraiment savoir arranger l'histoire pour qu'elle devienne vraiment quelque chose qui soit transmissible. C'est-à-dire que le réalisateur aura vraiment les images, c'est quelqu'un qui est doué dans l'image, et le scénariste, ça va être plutôt dans le fond. Donc le scénariste travaille beaucoup avec le réalisateur, notamment pour aller récupérer les idées du réalisateur, quand il travaille avec lui, pour réussir en fait à les mettre en ordre pour qu'elles puissent fonctionner et toucher le spectateur. Il travaillera sur la dramaturgie de l'histoire, sur l'intrigue, sur les personnages, sur toutes ces choses-là qui font que votre histoire en fait va vous impacter et vous plaire. Donc c'est vraiment un binôme d'auteur entre l'auteur-réalisateur et l'auteur-scénariste.
En tout cas, si vous êtes croyant, branché avec Dieu, moi je vous encourage à vous laisser porter par ce genre de métier, en sachant bien qu'il faut se laisser travailler le cœur surtout, parce que ça ne sert à rien d'aller là-dedans pour finalement finir en catastrophe. Mais quand même, je vous encourage à laisser tomber les préjugés que peut-être les milieux d'église ont souvent eu avec les métiers du cinéma. Parce que là, franchement, on a des belles choses qu'on a vécues et puis à partager avec un monde qui est pas mal pauvre sur bien des choses, qui te dit que si tu es le meilleur, il faut être habillé avec cette marque-là. Tu te rends compte, on a des choses à donner, donc je vous encourage. Et voilà, alors je sais pas si on refera le cours, probablement on le refera à l'atelier au Dersay, mais en tout cas, intéressez-vous, ça vaut la peine. Et puis, ce que je trouve intéressant avec ton métier, c'est que tu changes les mentalités des gens. Tu prends des histoires de la vie où les gens se reconnaissent et puis tu peux leur donner une autre façon de voir. Et en fait, qui fait ça? Il n'y a personne d'autre qui fait ça que les créatifs qui sont, par exemple, comme au cinéma ou derrière un manga ou derrière plein de choses. C'est ça, il y a très peu de personnes qui ont ce pouvoir d'influencer les mentalités. Et c'est les artistes, et notamment ceux qui écrivent. Et quand vous voyez un humoriste, c'est pas forcément lui qui a écrit. Donc voilà, et en fait, l'immense grise, elle est là. Bon, alors je vous encourage, voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu aimerais dire encore autre chose? Est-ce que j'ai raté un truc? Non, tu n'as rien raté, mais j'aimerais dire quelque chose. Je peux me permettre de parler aussi du coup aux églises. À l'inverse, je crois qu'il y a un bâtiment qui je pense qu'il y a un bâtiment. Je vois une croix là-bas. Ah non, c'est des fleurs, pardon. Avec un grand E. Donc, c'est-à-dire les gens qui sont dans ce milieu-là. Voilà, qui sont chrétiens, qui ont des préjugés par rapport à ça, alors que les médias, tout le monde consomme des médias. Tout le monde consomme des médias et je me permets vraiment de militer une seconde. Ça reste du divertissement. On peut faire des choses avec de la morale, mais c'est pas obligé d'être complètement ric-rac avec la parole de Dieu. On n'est pas en train de faire une Bible. Elle a déjà été écrite, on ne changera rien. Mais on veut créer des choses, passer des messages comme n'importe quel artiste. L'herméneutique, d'accord, c'est un gros mot pour dire passer un message que n'importe quel peintre chrétien, non chrétien, dessinateur chrétien, non chrétien fait. Chacun parle de ce qui l'inspire. Que ce soit l'écologie, que ce soit peu importe. Nous, forcément, on est inspiré par Dieu, donc on passe ce message. Donc, on n'est pas prosélyte, on parle juste de ce qui nous anime. C'est simplement ça, c'est notre passion. Parce que prosélyte, ça voudrait dire quoi? Prosélyte, c'est qu'on ne veut pas convertir. On n'est pas là pour aller chercher les gens. C'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui convertit. Moi, ça fait plaisir. Si quelqu'un se convertit avec mon œuvre. Bien sûr que ça fait plaisir. Mais moi, je partage ma passion. Voilà. Et si ma passion se communique à quelqu'un, alors là, merci Seigneur. Mais c'est le but. Et vraiment de se dire, voilà, on est là pour juste ça. Et derrière, ne pas être trop non plus critique envers les chrétiens qui veulent faire de l'art aussi. On a besoin d'être soutenus, voilà, et sans être jugés, quoi. Surtout le métier du cinéma, c'est plusieurs métiers. Tu ne peux pas dire je fais du cinéma, je suis tout seul. Sinon, ça va prendre 10 ans. C'est 50 personnes minimum. Donc, il y a le maquilleur et l'acteur, il y a le gars qui invente l'histoire, l'auteur, toi. Après, le scénariste qui prend l'histoire. Après, il y a le producteur qui trouve des finances, qui intéresse des télés pour que ça puisse passer. Il y a toute une flambée de métiers, des fois des animateurs qui se mélangent avec ceux qui font la 3D aujourd'hui de plus en plus. Et il y a énormément de choses, c'est plein, c'est riche. Et en fait, comme croyants, on a besoin des uns des autres aussi, d'être soutenus moralement, que les gens prient pour nous, parce que c'est pas forcément un milieu facile, il y a des tentations et des choses comme ça. Bref, et puis qu'il puisse avoir une team qui est là, et puis qui soit derrière, et puis qui te mette la main sur l'épaule, qui t'encourage, et puis voilà, tu vois. Et puis, je pense que c'est bien. C'est bien si les mentalités changent. Parce que si elles changent chez les croyants, il y a fort à penser qu'elle va changer aussi chez les non-croyants. Tout à fait. Ouais. C'est une belle fin. Ouais, ça c'est bien. On est bien. C'est plutôt cool. Ouais. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, à plus.